Dans un premier temps, vous allez télécharger les fichiers de cours. Alors, on va ouvrir le dossier et lancer le fichier SketchUp. C'est un fichier SketchUp que j'ai téléchargé sur le Google Warehouse, je ne l'ai absolument pas fait. Il est gratuit. Je vais vous permettre tout simplement en quelques étapes de le corriger assez facilement. On peut voir que cette maison pèse 38 mégas, ce qui est assez lourd finalement pour un fichier SketchUp, et on va voir après la taille de notre fichier et l'avant-après de notre fichier SketchUp. Alors, on va lancer le fichier SketchUp. Voilà. Alors, vous allez pouvoir voir, c'est simplement une maison qui est plutôt bien construite. Il y a quelques erreurs à corriger, je vais vous les montrer et on va apprendre étape par étape à les corriger. Dans un premier temps, j'ai besoin que vous ajoutiez 2 raccourcis clavier. Pour les utilisateurs de Mac, normalement, ces raccourcis clavier sont déjà présents. C'est l'équivalent du clic droit et du masquage sur votre clavier. Vous avez aussi la possibilité de tout révéler ici, révéler tous. Alors par défaut, chez Mac, on a le raccourci Pomme-E et Pomme-Shift-E pour faire apparaître ces objets. Et cependant, sur Windows, vous ne les avez pas. Donc je vais vous demander d'aller dans les préférences Windows, de SketchUp, pardon, et aller dans les raccourcis et ajouter 2 raccourcis clavier à masquer ici et à révéler tous. Alors, je l'ai écrit n'importe comment. Révéler, voilà. Révéler tous. Vous pouvez faire CTRL-E et CTRL-SHIFT-E. Une fois que ces choses faites, on va pouvoir commencer à travailler. Alors, la première étape, c'est très simple, c'est de purger les calques. Régulièrement, lorsque vous téléchargez un fichier, vous avez des calques qui apparaissent et qui ne veulent absolument rien dire. Regardez, j'ai téléchargé ce fichier et je vois un sacré paquet de calques qui finalement n'ont aucune interaction avec mon modèle. Alors je ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent. Les titres sont assez étranges. On a Door, Perabo, Plants, Poon. On n'en a aucune idée de ce que c'est. Même ces calques sont souvent en anglais. C'est pas mal d'avoir des calques toujours dans la même langue. Alors, dans un premier temps, vous allez voir, on va tout ramener, tous ces calques et tous les objets qui se trouvent sur ces calques, sur le Layer 0. On va sélectionner le calque numéro 1, et en maintenant Shift, sélectionner le calque tout en bas de la liste. On va cliquer sur moins, et placer sur le calque actuel. Ça va tout simplement ramener toute la géométrie sur le Layer 0. Donc là, on n'a absolument aucun calque, mais en revanche, on a des groupes. Alors progressivement, on va placer tous ces objets sur des calques plutôt logiques. Par exemple, là, je vais créer un nouveau calque qui va s'appeler Toi, comme ceci. Il va s'appeler Toi. Je vais faire apparaître l'info sur le modèle aussi. Pardon, je me suis trompé. L'info sur l'entité, je m'excuse. Et on va rebasculer tout simplement tous ces objets dans des calques plutôt corrects. Alors là, juste avant de commencer tout ça, on va rendre invisible ce calque. Vous allez voir pourquoi. Maintenant, dans Info sur l'entité, je vais tout simplement passer mes 2 objets sur le calque Toi, comme ceci. Et on va répéter cette méthode jusqu'à ce que nous n'ayons plus rien du tout dans notre fichier. Donc pour le calque Toi, ça commence à être plutôt pas mal. On va faire la même chose pour cet objet. On va le passer sur Toi. Peut-être aussi celui-ci. On va le passer sur Toi. Et vous voyez, au fur et à mesure, tous mes objets disparaissent les uns après les autres. On va maintenant créer un nouveau calque qu'on va appeler mur et passer tous nos murs dans ce calque. Alors mur, si vous voulez aller un peu plus rapidement, vous pouvez tout simplement cliquer sur un objet et maintenir Shift pour avoir les autres objets. Donc là, par exemple, encore une fois, je prends cet objet, je vais prendre ce mur-là, ce mur-là, ce mur-là, et je vais le passer sur mur. Mur, j'en ai là aussi. On va le passer lui aussi sur mur, jusqu'à ce que nous ayons réussi à faire disparaître tous les objets relatifs au calque mur. Là, comme ceci. Et ainsi de suite. Je vais en faire d'autres. Je vais l'appeler par exemple fenêtre. Je vais éviter les accents, c'est quelque chose qui peut parfois faire bugger SketchUp et les serveurs, donc on va éviter les accents. Et petit à petit, je vais prendre aussi les fenêtres, et ainsi de suite. Jusqu'à tout simplement que je n'ai absolument plus rien
dans mon fichier. Fenêtre. On aura aussi un calque rideau, un autre calque sol, comme ceci. Là, j'ai un sol juste ici, j'ai un autre sol par ici. Je vais le passer sur le calque. Donc c'est quelque chose qui est assez laborieux au tout début, mais qui peut avoir ses avantages, vous le verrez. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez proche. Assez propre, pardon. Hop. Alors, je vous laisse le faire de votre côté. Moi aussi, je le fais. Ça, ce sera sur les murs. Ça, ce sera sur le sol. Et vous voyez, petit à petit, je vais faire apparaître tous les objets qui sont dans mon fichier. Là, par exemple, j'ai un calque pour le plan. Alors, soit je fais un calque qui s'appelle plan, soit je le supprime. Moi, je vais choisir de le supprimer. Voilà. Là, j'ai mon sol, encore une fois, le sol. Donc c'est quelque chose qui peut vous paraître assez laborieux, mais qui finalement va avoir un intérêt certain, c'est que vous allez travailler sur de bonnes bases. Et ça, il n'y a rien de mieux, et surtout, il m'arrive régulièrement d'avoir des fichiers SketchUp provenant d'autres modélisateurs 3D, et parfois les calques ne veulent absolument rien dire, et c'est impossible pour d'autres personnes de travailler dessus. Donc, c'est toujours bien d'avoir de bonnes bases compréhensibles pour tous, pouvoir travailler à plusieurs. Donc là, ça, on va l'appeler muret. Muret comme ceci. On va le rendre invisible. Là, j'ai encore des murs. Fenêtre. Fenêtre ici. Ça, on va le mettre dans le toit. Et vous voyez, petit à petit, tout commence à apparaître. Ça, on va l'appeler rambarde. Et lui aussi, on va le mettre dans le même calque. Rambarde, comme ceci. Là, je vois que j'ai encore un sol. Et là, vous voyez, en revanche, j'ai une surface qui n'est pas groupée. Je vais la grouper. Ça me permet de voir ce genre de choses. Et je vais regarder où est-ce que cette surface est censée apparaître. Alors, j'ai comme l'impression que cette surface est tout simplement relative au toit. On va voir ça. Alors oui, c'est tout à fait ça, c'est un toit. Je vais en profiter quand même pour l'extruder, pour éviter les surfaces qui sont simplement plates. Voilà. Et ça, je vais le passer sur le toit. Voilà. Je vais le rendre invisible. Il me reste maintenant les rideaux. Alors, tous les rideaux. Hop, pareil. Le mur là, le mur là, comme ceci. Et les pots de fleurs, je vais les appeler tout simplement fleurs. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la rambarde, donc je vais le passer sur la rambarde. Maintenant, regardez, si je désactive tous les calques, je n'ai plus rien sur mon fichier. Et si j'active un par un mes calques, je vais avoir des calques tout à fait cohérents. Là, par exemple, j'ai tout ce qui est relatif au toit, là, tout ce qui est relatif au sol. En revanche, je vois que celui-ci devrait plutôt être sur mur, rideau, tout est là. La rambarde, elle est là. Les murs sont là. Très bien. Le muret est là. Les fleurs sont là et les fenêtres sont là. Alors pourquoi faire ça? Eh bien souvent, des modélisateurs 3D vont tricher avec les calques et changer ce petit point-là sur d'autres calques. Alors ça, c'est une erreur très commune. Il faut toujours laisser le calque actif sur le layer 0. J'entends par là que toute la géométrie de vos objets, c'est-à-dire les arêtes et les surfaces, doivent toujours être sur le calque layer 0. C'est une loi extrêmement importante sur SketchUp et certaines personnes confondent SketchUp avec Photoshop et trichent un petit peu pour pouvoir accéder au calque. C'est pas une bonne chose. C'est simplement les groupes, donc quand je crée un groupe, qui sont censés être sur un calque et non pas la géométrie. Donc gardez toujours ça en tête et si jamais votre modèle est un petit peu pipé et commence un petit peu à bugger, c'est forcément, c'est même 90% de chances que cela vienne d'une erreur avec le layer 0. Donc pensez bien, les groupes sur des calques, mais la géométrie, regardez, je rentre ici, est bien sur le layer 0. C'est extrêmement important.
Donc voilà pour les calques, c'était la première partie consacrée à cette correction de SketchUp. On va passer à la suivante. Pour cette deuxième partie, je vais vous apprendre un clic si vous ne le connaissez pas, une action assez utile. Vous allez aller dans Fenêtre et Info sur le modèle. Vous allez aller dans Statistiques juste ici et vous allez pouvoir placer ce petit encadré sur tout le modèle et regarder un petit peu l'état de votre projet. Alors là, je vois que mon projet a 54 000 arêtes, ce qui est plutôt correct. Je vois qu'il y a 157 groupes, c'est plutôt correct. On est sur quelque chose d'assez assez cohérent. En revanche, je vois qu'au niveau des matières, j'ai 81 matières, ce qui est assez énorme. Et regardez ce que je vais faire. J'ai purgé les éléments inutilisés. Ça va prendre un petit peu de temps et ça va me supprimer tout simplement tout ce qui ne sert pas à notre projet. Donc là, on est passé de 5, on a baissé un petit peu en arrêtant en phase, j'ai l'impression, si je ne dis pas de bêtises, j'en suis pas tout à fait sûr. Mais au niveau des matières, regardez, j'étais à 81 matières et je passe à 25 matières. Vous voyez, j'ai quand même supprimé d'un coup 60 matières. Si je sauvegarde mon fichier, je vais pouvoir avoir un changement drastique sur le poids de mon fichier. Je suis passé maintenant à 4,8 mégaoctets et mon fichier à la base faisait une trentaine ou une quarantaine de mégas. Je suis passé maintenant à 4,8 mégas. Vous voyez la différence? Ça, c'est assez énorme et c'est toujours un clic qu'il faut appliquer. Si par exemple vous importez des composants de Google Warehouse, même si vous ne les utilisez pas dans votre fichier SketchUp, ils vont toujours être dans la structure de votre projet. C'est toujours important de purger vos fichiers. Regardez la différence. J'ai perdu plus d'une vingtaine de mégas simplement en faisant quelques clics. Donc ça, c'est cette nouvelle fonction, purger les éléments, et je vous invite à l'utiliser assez régulièrement. En revanche, il existe un autre plugin qui s'appelle Cleanup, qui est extrêmement pratique dans SketchUp, que vous pouvez télécharger dans l'Extension Warehouse. Il s'appelle Cleanup, je vais vous le noter, Cleanup. Oh pardon, j'ai oublié le Cleanup, juste ici. Vous allez le chercher. Alors, ça prend parfois un petit peu de temps. Cleanup 3. Et vous allez l'installer, le télécharger. Vous allez voir, Cleanup va vous demander, si ce n'est pas fait, d'installer la librairie TTlib. De la même façon, vous allez aller dans l'Extension Warehouse, et chercher TTlib. TTlib, c'est une bibliothèque de scripts extrêmement pratique sur lesquelles TomTom, le développeur ici, travaille. Donc il faut aussi installer TTlib. Alors, Cleanup ressemble à plusieurs choses près à la purge de SketchUp, mais est un petit peu puissant, un petit peu plus puissant et va corriger aussi vos erreurs. Vous allez l'avoir ici dans Extension, Cleanup, il sera juste ici. Vous avez juste à cocher plusieurs cadres, pardon. On va montrer par exemple, on va purger les éléments inutilisés, on va supprimer les géométries masquées, on va supprimer aussi les faces dupliquées, on va passer toute la géométrie en un seul clic sur le layer 0. On va pouvoir, par exemple, les matières identiques, n'en faire qu'une seule. On va pouvoir ignorer les attributs. Alors ça, je n'en ai aucune idée de à quoi sert ignorer les attributs. On va pouvoir réparer les coins cassés. On va pouvoir supprimer certaines erreurs. Et on pourra même supprimer les matières qui sont appliquées seulement sur des arêtes. Donc là, je vais lancer Cleanup. Alors, le fichier a l'air plutôt cohérent, mais on va quand même regarder ce qui se passe. On lance Cleanup, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors regardez, Cleanup a quand même réussi à supprimer quelques petites erreurs, notamment, il a supprimé 3490 edges. Il a supprimé aussi une matière. Voilà, regardez, une matière, 3490 edges reduced. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement pratique. Si vous avez un fichier extrêmement lourd, alors là, j'ignore si le fichier a été encore allégé. Oui, un tout petit peu. On est passé maintenant à 4,6 MO. Et rappelez-vous, on était à près de 30 ou 40 mégaoctets il y a quelques minutes. Donc voilà, on a déjà fait un gros travail sur les matières et sur les calques. Maintenant, on va s'occuper des scènes. La dernière chose à faire pour un projet
qui est téléchargé. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais sur SketchUp, vous avez des faces qu'on appelle faces inversées et faces inversées et faces dans le bon sens, donc recto et verso. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, les faces bleues veulent tout simplement dire que cette surface ici est inversée. Quand la surface est blanche, cela veut dire que la surface est dans le bon sens. Alors vous allez me dire qu'il n'y a ça ne change absolument rien sur SketchUp et c'est en règle générale vrai. En revanche, si vous avez des faces inversées et que vous passez votre fichier SketchUp sur un logiciel de rendu comme Artlantis, V-Ray ou un logiciel de moteur graphique comme Unity ou Unreal Engine, vous allez avoir des problèmes avec ces faces inversées. Alors pour pouvoir faire la chasse à ces faces-là, il va falloir activer dans vos outils cet outil qui s'appelle Style. Alors pour ceux qui utilisent un Mac, ça va être dans Affichage, personnaliser la barre d'outils et vous allez faire glisser ce style. En revanche, pour ceux qui cherchent tout cela sur PC, il va falloir activer, il me semble que c'est dans Fenêtre, dans personnaliser votre barre d'outils et vous allez cocher sur Style. Voilà. Maintenant, on va passer en vue blanche et bleue. C'est celle-ci. Et regardez. Alors, il y a quelques erreurs de face inversée qu'on va corriger assez facilement. Vous voyez, là, ces faces-là sont inversées. Si je passais mon modèle 3D sur un logiciel de rendu, je n'aurais absolument rien ici. Et vous allez faire un petit peu la chasse aux faces bleues. Donc là, par exemple, je vais aller sur cette face. Clic droit sur la surface et inverser. Pareil ici, clic droit, inverser. Et ainsi de suite. Alors là, je vois qu'il y en a vraiment un paquet. Donc je vais tout sélectionner, inverser. Tout sélectionner, inverser. Vous voyez, au fur et à mesure, je commence à avoir un projet où les faces bleues disparaissent les unes après les autres. Quelque chose qui prend pas mal de temps, c'est vrai, mais ça va vous aider et vous éviter pas mal d'erreurs. Donc SketchUp est un logiciel qui paraît facile à première vue, mais qui regorge de petites erreurs assez communes. Donc là, je vous en ai appris quelques-unes. Là, je vois qu'il y en a une autre juste ici. Alors, je ne vais pas faire tout le tour du projet. Mais vous voyez, là, j'ai déjà corrigé pas mal de petites erreurs. On va revenir maintenant à notre vue en texture. Et vous voyez, j'ai un projet qui n'a plus ses faces inversées. Cependant, regardez bien, j'ai inversé ici notre surface, mais j'ai perdu la texture qui lui était appliquée. Je vais vous montrer quelque chose. Quand vous appliquez une texture à quelque chose, vous avez la possibilité de l'appliquer sur la face inversée ou la face dans le bon sens. Alors là, par exemple, je vois que la texture blanche est appliquée sur la face recto, et ici, la texture blanche est affichée sur la texture verso. Donc encore une fois, une petite erreur serait de ne pas appliquer au bon endroit la texture. Alors là, je pense que ma texture, ça doit être celle-ci. L'erreur commune serait d'appliquer la texture directement sur le groupe. Beaucoup de gens vont faire ça. Ça, c'est une très mauvaise idée. Ça, c'est une petite erreur assez commune. Il ne faut pas faire ça, tout simplement puisque la texture est appliquée sur le groupe, mais elle n'est pas appliquée sur la géométrie. Regardez, je rentre dans la géométrie et je vois que finalement la texture est blanche. Vous risquez d'avoir des conflits de texture sur d'autres logiciels. Donc on va éviter de colorier tout ça comme ceci. On va rentrer dans l'objet, trouver notre géométrie et cette fois-ci la colorier. Pareil, sauf bien entendu les groupes. Hop. Et colorier. Pareil pour ces objets. Et la même chose ici. Donc vous avez compris, quand vous appliquez une texture sur votre objet, toujours pensez à l'appliquer sur la géométrie et non pas sur votre groupe. Donc jamais sur le dessus, ici, mais toujours dans votre géométrie. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de notre fichier. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt sur tuto.com. Regardez plusieurs choses. Dans un premier temps, je vais supprimer toutes les scènes qui ont été faites parce que ces scènes ne veulent absolument rien dire
J'ai parfois des scènes avec des points de vue absolument incohérents. Donc je vais en profiter pour toutes les supprimer. Je vais les supprimer. Oui. Les supprimer. Oui, encore une fois, je supprime tout ça. Je vais pouvoir recréer des scènes. Mais avant toute chose, souvent, quand quelqu'un importe un fichier sur le Google Warehouse, il va activer les ombres dans ce fichier. C'est quelque chose qui fait ramer l'ordinateur. Donc je vous invite à enlever ces ombres. C'est vrai que ça donne un peu plus de charme à notre projet, mais ce n'est utile que pour des images JPEG. Quand vous voulez travailler, vous voulez avoir une réactivité une réactivité optimale pour votre projet, donc évitez les ombres. Maintenant, on va en profiter pour faire de vrais points de vue pour notre projet. Donc on va corriger tout ça. On va faire un plan plutôt correct ici. On va aller dans Fenêtre, dans Scène, et ajouter une scène. Cette scène, on va bien prendre le temps de le renommer. On va par exemple cette scène, la numéro 1, on va l'appeler vue ensemble. Ça, si j'envoie mon fichier à mon client, il saura que vue ensemble est une vue d'ensemble. En revanche, si je lui avais laissé scène 1, scène 2, scène 3, il n'aurait rien compris. Là, par exemple, je vais pouvoir lui faire une petite vue, voilà, ici. On va l'appeler, modifier le nom, devant la maison. Et ainsi de suite. Vous allez pouvoir créer des scènes plutôt cohérentes et éviter d'avoir des scènes 1, 2, 4, 8 qui n'ont aucun sens. Donc voilà, pour les scènes, c'est maintenant chose faite. C'est une petite partie qui est relativement courte à faire pour ce projet.